Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième section de cette formation transmettre dédiée à la sotériologie. Je suis Guillaume Bourrin pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis pasteur, je m'occupe d'une église à Montréal et puis accessoirement je coordonne les formations transmettre dont la formation que vous faites aujourd'hui fait partie. Je suis très content de pouvoir vous accueillir ici en quelque sorte dans mon bureau. C'est pas en personne que je vous reçois, même si ça se fera peut-être un jour, mais en tout cas je suis très heureux de pouvoir vous y inviter par le moyen de cette caméra que j'ai devant moi maintenant pour enregistrer ce cours. Alors je vous le disais, c'est la deuxième section de ce cours transmettre sotériologie. Je vous rappelle que la sotériologie, comme Fred l'a introduit, c'est la doctrine du salut, et dans cette deuxième section, on va se focaliser sur deux aspects de la sotériologie, que sont la régénération, à savoir la nouvelle naissance. Les deux sont presque synonymes, on va en parler dans quelques instants. Et puis, on va aussi parler de la conversion. On va essayer de voir un petit peu les nuances qui existent entre la conversion elle-même et ce qu'elle implique, le rôle de la foi dans la conversion, et puis comment la régénération va venir en quelque sorte coordonner, ou plutôt être à l'origine de tout cela. Voilà pour le programme aujourd'hui. 3 sessions de notes de cours. C'est la session qui s'étend de 2.1 à 2.3, si vous les avez téléchargées sur la page de la formation. On va regarder dans un premier temps la notion de conversion, et puis dans un deuxième temps, on va regarder comment cette conversion conduit à des œuvres concrètes. On va parler de la relation juste avec Dieu, et puis on va regarder un petit peu le rôle de la réponse humaine, quel que soit le nom qu'on va lui donner. À ce stade, on ne va pas trop rentrer dans le détail, et voir comment la responsabilité de l'homme s'exerce par rapport à ce salut que Dieu a accompli. Parce qu'on est tous d'accord qu'au final, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, ou en tout cas, si c'est les œuvres de quelqu'un qui nous sauve, eh bien ce sont les œuvres de Christ. Mais on va regarder en fait quel est le rôle de notre réponse, ou plutôt de notre acceptation, ou de la manière dont notre foi s'exerce de manière concrète au travers d'une profession de foi pour pouvoir accepter l'évangile. Voilà donc pour le menu, et je vous propose que d'emblée, nous commencions par prendre les notes de cours, session 2.1. Session 2.1 de vos notes de cours, donc c'est dans la deuxième section, dans les PDF que vous deviez télécharger sur la page de cours, et ce sont les notes 2.1. On va regarder ensemble ces notes qui parlent de conversion, comme c'est indiqué au début de la note de cours, et on va regarder d'emblée des vérités fondamentales. Certaines seront des rappels, et puis au fur et à mesure, on va certainement lever certains lièvres là, que vous allez vouloir tracer, vous allez vouloir courir après et certainement poser des questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la zone des commentaires du blog, ou alors directement sur transmettre@leboncombat.fr, par courriel transmettre@leboncombat.fr, et nous nous ferons un plaisir de tenter d'y répondre tout à l'heure avec Fred. Alors le point principal de cette session 2.1, c'est que nous recevons la grâce par la foi seule. Je pourrais reformuler en disant que nous recevons le salut par la foi seule. Autrement dit, il n'y a rien d'autre que la foi qui permette d'obtenir les grâces qui sont promises en Jésus-Christ. Et ce vecteur, ce moyen, cette passerelle qui nous permet d'obtenir cette grâce, c'est rien d'autre que la foi. Et il est important qu'on puisse définir concrètement et correctement ce qu'est cette foi. Première chose qui est affirmée vraiment fortement dans ce cours, c'est que la foi est à la fois une ferme conviction et une confiance en Christ. C'est quelque chose sur lequel on va revenir tout à l'heure en essayant de regarder ce qui est du domaine de la croyance et ce qui est du domaine de la confiance. Mais à ce stade, retenons cela, c'est ce qui est écrit dans vos notes. La foi est une ferme conviction et une confiance en Christ. Alors on a les références de Actes 10.43 qui vont se mentionner dans vos notes de cours, et celle d'Hébreux 11.1 qui, à mon avis, est la définition la plus précise de la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Hein, c'est réellement cette notion de confiance qui s'exerce sur quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais qui va être révélé dans un temps très proche. Le point capital de ce que je suis en train de dire, c'est que la foi est créée par Dieu, elle n'est pas le produit d'un effort humain. Ok, je répète une nouvelle fois. La foi est produite par Dieu,
elle n'est pas le produit d'un effort humain. Autrement dit, ce n'est pas le fruit de ta volonté, ça ne sort pas de quelque chose que tu aurais décidé. La foi est systématiquement présentée dans les Écritures comme un don de Dieu. Je pense immédiatement d'emblée à ce verset qui n'est pas dans vos notes de cours, Philippiens 1,29. Il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Les Philippiens étaient persécutés, probablement à cause de leur statut de citoyens romains, qui leur donnait des obligations spéciales dans cette colonie romaine qu'était Philippe. Et Paul leur dit, ok, vous êtes persécutés, mais c'est une grâce, mais il ne commence pas par là, il leur dit, non seulement le fait que vous croyez est une grâce, mais souffrir pour lui est une grâce semblable et de la même manière. Et le point capital ici, c'est que réellement, la foi est un don de la grâce. La manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne commence toujours par ce don de foi que Dieu remet. Deux versets importants sont cités ici pour justifier que la foi est un don de la grâce de Dieu. Regardez vos notes, Hébreux 12, versets 1 et 2, qui nous rappellent que notre marche chrétienne se produit en n'ayant les regards sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. On pourrait paraphraser le deuxième terme notamment qui est un peu plus complexe. Il est le chef de la foi et il est celui qui l'amène à la perfection. Il y a cette idée de gouvernance, il y a cette idée d'origination, mais il y a aussi cette idée de contrôle sur la foi qui est dans le croyant. Votre foi ne se perfectionne pas par des efforts humains particuliers, votre foi se perfectionne parce que Christ la perfectionne. C'est le point capital de ce qui est dit en Hébreux 12, versets 1 et 2. Vous relirez aussi également Romains 10, verset 17. Je vais attraper ma Bible qui se trouve juste derrière la caméra. Vous voyez comme quoi on est très bien préparé à transmettre, comme vous le voyez, Romains 10, verset 17. Je vais le lire avec vous dans ma belle version colombe que m'a offert mon ami Stéphane Capitanuc. Je vais faire un peu de pub pour lui qui, au cas où vous ne le sauriez pas, dirige un site qui s'appelle Chez Carpus. Et chez Carpus, vous vend des livres chrétiens d'occasion à faible coût. Je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site. Il y a plein de bouquins d'occasion que vous pouvez vous procurer. Ça part comme des petits pains. Et ce sont des livres chrétiens de bonne qualité. Et d'ailleurs, cette Bible, vous voyez, cette belle Bible reliure en cuir, cette colombe vient de chez lui. Regardez comme elle est belle. Romains 10, verset 17. Pardonnez-moi. Qui dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ce qu'on entend ici, et cette parole dont il est question ici, c'est cette parole révélée, ce réma dont il est question. Clairement, la foi est dépendante de l'écoute de la parole, mais d'une écoute qui sauve, d'une écoute qui transforme. La foi n'est pas juste l'exercice de ma volonté en réaction à la parole. Littéralement, ce verset nous dit que la foi est créée par l'exercice de la parole de Dieu devient en quelque sorte un vecteur de grâce, un moyen de grâce qui crée la foi en nous et qui nous permet de croire, de placer notre confiance en Christ. En réalité, la foi vient à l'existence, nous disent les notes de cours, elle vient à l'existence par la parole de Dieu, et regardez ce que dit la note de cours, comme Dieu a créé le monde. On pourrait lire encore 2 Corinthiens 4,6 qui fait partie des notes qui vous sont remis dans votre note de cours, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, 6, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Même si la foi n'est pas mentionnée explicitement ici dans ce texte, il y a clairement un parallèle qui est tracé par l'apôtre Paul entre la création du monde, par la parole de Dieu, et la capacité de connaître la gloire de Dieu, là encore, au travers de la parole de Dieu. Et le parallèle est clair, la foi vient de Dieu, elle est créée par Dieu, elle n'est pas le produit d'un effort humain. Laissez-moi vous lire un court texte qui est absolument en dehors de votre cours, c'est une citation de Benjamin Warfield, qui était un théologien de la fin du 19e, début du 20e siècle, théologien presbytérien, qui commente de la manière suivante ce sujet qui nous intéresse maintenant sur l'origine de la foi. Écoutez bien ce qu'il dit. La foi, dit-il, vient non pas des forces ou des vertus propres,
mais seulement à ceux que Dieu a choisis pour qu'ils la reçoivent. 2 Thessaloniciens 2,13. C'est donc un don qu'il fait, Éphésiens 6, 23, Éphésiens 2, 8, 9, Philippiens 1, 29, qu'on a lu tout à l'heure, par le Christ, Actes 3, 16, Philippiens 1, 29, 1 Pierre 1, 21, Hébreux 12, 2, par l'Esprit, de Corinthiens 4, 13, Galates 5, 5, au moyen de la parole prêchée, Romains 10, 17, Galates 3, 2, 5. Vous voyez que son affirmation, elle est étayée de tellement de versets que ça rend presque incompréhensible la phrase, tellement il veut l'étayer. Je vais vous la lire sans les versets. La foi vient non pas des forces ou des vertus propres, mais seulement à ceux que Dieu a choisis pour qu'ils la reçoivent. C'est donc un don qu'il fait par le Christ, par l'Esprit, au moyen de la parole prêchée. Romains 10, 17, comme nous l'avons lu, c'est assez clair. Il continue, on l'obtient ainsi de Dieu, 2 Pierre 1, 11, Jude 3, 1 Pierre 1, 21, et on doit rendre grâce à Dieu pour elle, Colossiens 1, 4, 2 Thessaloniciens 1, 3. Même ici, toute vanterie est exclue et l'on conçoit le salut en tous ses éléments, comme le pur produit de la grâce sans mélange, source et non pas le résultat des bonnes œuvres. Alors encore une fois, pour Warfield, non seulement les œuvres sont la conséquence de la grâce de Dieu, du salut de Dieu, de la foi que nous avons placée en Jésus-Christ, mais il va plus loin, il vous dit, ni plus ni moins que la foi est le produit de la grâce de Dieu. Si vous voulez lire cet extrait de son ouvrage, j'aimerais que vous puissiez le consulter vous-même. Vous allez directement sur le site Le Bon Combat, www.leboncombat.fr, qui est mon blog et celui du pasteur Pascal Denot. Fred Bican, qui enseigne aussi ce cours, intervient régulièrement sur Le Bon Combat, notamment dans notre podcast hebdomadaire Coram Deo. Et si vous allez sur ce site Le Bon Combat, vous allez voir en haut à droite, ou un peu plus bas, sur la colonne de droite, vous avez des barres de recherche, soit une petite loupe, soit une espèce de rectangle dans lequel vous pouvez indiquer vos mots pour faire une recherche, et vous tapez tout simplement « D'où vient la foi ?» point d'interrogation, de l'homme ou de Dieu. C'est ça le titre de l'article. D'où vient la foi? De l'homme ou de Dieu? Et vous aurez cette citation d'Herman Bavinck. Jean 6, 29 nous rappelle que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est Dieu qui œuvre pour que nous croyions. La foi est clairement un don de Dieu. Dans les Écritures, ça ne souffre d'absolument aucune contradiction. Toute la vie du chrétien, nous dit le cours, est vécue selon la foi. Et ça paraît tomber sous le sens. Je veux dire, le point de départ de notre vie chrétienne, c'est la foi que nous plaçons en Jésus-Christ, mais nous ne cessons jamais de croire. C'est en ayant confiance en Christ qu'on mène notre vie chrétienne. Et si vous regardez 2 Corinthiens 5, 7, on nous rappellera que nous marchons par la foi et non par la vue. Colossiens 4, 6, comme vous avez reçu le Christ, marchez en lui. La foi est non seulement le point de départ, l'origination de votre salut en quelque sorte, mais c'est également le moyen par lequel vous marchez jour après jour. Vous lirez également la référence de 1 Jean chapitre 1, versets 6 et 7 qui vous sont présentés dans ce cours. Donc la foi est bel et bien une ferme conviction ou une confiance en Christ. Elle est créée par Dieu, elle n'est pas le produit d'un effort humain, et toute la vie du chrétien est vécue dans la foi. Je vous renvoie vers l'excellent article de Bibi Warfield que je vous ai mentionné, que je vous ai lu. D'où vient la foi, de l'homme ou de Dieu? Sur www.leboncombat.fr. Alors, l'autre point, le deuxième point de la note 2.1, je vous rappelle qu'on est sur la note 2.1, sur la conversion, c'est que la foi salvatrice est une foi vivante dont il résulte des actions semblables à celles du Christ. Traduction, la foi produit invariablement des œuvres. Et j'insiste bien là-dessus. La foi produit invariablement des œuvres, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé par les œuvres, mais la foi authentique va invariablement produire des fruits qui vont démontrer, rendre témoignage de cette régénération que vous avez expérimentée, de cette grâce que vous avez reçue. Le point est que la foi salvatrice va affecter à la fois l'esprit, le cœur, la volition, ce que le cours appelle le vouloir, et les actions du croyant. 4 sphères, l'esprit, le cœur, le vouloir et les actions du croyant. Ici, il faut que je revienne sur une espèce de distinction triple qui est implicite dans le cours, mais qu'il est important que vous maîtrisiez explicitement.
C'est cette distinction que Thomas d'Aquin a systématisée. C'est pas lui qui a inventé cette distinction, c'est juste de l'observation, et en plus de ça, c'est pas lui qui l'a observé le premier, mais d'Aquin était le grand systématicien, le spécialiste de la dogmatique du Moyen-Âge, et il a distingué trois aspects de la foi authentique, et s'il manque un seul de ces aspects, eh bien, il manque quelque chose d'essentiel à la foi, notamment s'il manque la dernière partie. C'est le notitia, l'assensus et le fiducia. Notitia, assensus, fiducia. Notitia, c'est en quelque sorte l'acceptation d'une vérité. Vous voyez, c'est ce genre de connaissance. Pardonnez-moi, vous voyez que je vais tomber mon micro, je vais le remettre, je vous prie de m'excuser. C'est cette connaissance intellectuelle qui, en quelque sorte, ne fait que reconnaître une vérité. Je vais simplement aller vous lire un article qui a été écrit par mon collègue Pascal Denot. Je vais essayer de vous le retrouver rapidement. J'ai un certain nombre de ressources que je voudrais vous partager. Je ne les ai pas toutes sous les yeux. C'est Pascal Denot dans son exposition d'une confession de foi, d'un vieux document confessionnel qui s'appelle La Confession de foi réformée baptiste de Londres de 1689. Et il commente ces trois aspects de la foi tels que commentés par Thomas d'Aquin. Alors, je vais essayer de retrouver dans cet article ces trois composantes de la foi. Donc, notitia, assensus et fiducia. Elles se rapportent toutes à Jésus-Christ. Hein, c'est ce qu'il veut rappeler dans son article. Hein, ce sont des manifestations d'une confiance, ou plutôt des manifestations d'une forme de croyance, et je vais clarifier ce que je veux dire par là, qui se portent vers Christ. Notitia, assensus et fiducia. Notitia, si je retrouve la définition qu'il donne dans son article, tac, tac, tac. Voilà. Notitia, c'est la connaissance. La foi est la persuasion de la véracité de la révélation de Dieu. En réalité, notitia, c'est une connaissance intellectuelle des choses qui se rapportent à Jésus-Christ ou des choses qui se rapportent à Dieu. Mais ce qui sauve cependant, c'est pas tant la connaissance générale de la Bible que la connaissance de Jésus-Christ, sauf que Jésus-Christ n'est connaissable que par les Saintes Écritures. Donc il y a un lien entre le Christ, qui est la parole faite chair, et la parole elle-même, qui est la Bible écrite. Il est impossible d'avoir Jésus sans les Écritures, ou encore de recevoir l'enseignement des Écritures sans recevoir Jésus. Christ va établir ce lien lorsqu'il dit par exemple aux pharisiens « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, notitia, c'est cette connaissance intellectuelle. Et cette connaissance intellectuelle en elle-même ne sauve pas. Je veux dire, un musulman, un juif, ou encore un chrétien de nom, un chrétien nominal pourrait tout à fait avoir, en théorie, une connaissance intellectuelle, et même, éventuellement, en donner l'assentiment, faire ce qu'on appelle l'assensus, parce que connaître, notitia, c'est-à-dire avoir connaissance des choses qui sauvent, ne sauve pas. Et on va même aller plus loin, l'assensus, l'assentiment des choses qu'on connaît, le fait d'acquiescer la vérité, de dire que oui, c'est vrai ce que la Bible dit, eh bien, cette chose-là ne sauve pas plus que la connaissance. Il faut quelque chose de plus. Laissez-moi vous raconter une petite histoire plus personnelle pour illustrer ce que j'essaye de vous dire par distinction entre notitia et assensus. Lorsque j'avais 11 ans, j'ai entendu pour la première fois parler du Seigneur de manière concrète. J'avais eu, dans une école catholique où j'allais à l'époque, quelques éléments de catéchisme. Ça s'arrêtait là. Je n'avais pas d'autres éléments qui pouvaient m'éclairer sur ce qui constituait Jésus, sur qui était Jésus-Christ et sur ce qui constituait la foi chrétienne. Quand je me suis rendu dans cette colonie de vacances, j'avais 11 ans, c'était en Suisse, à Jura-Rosalie, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, très rapidement on m'a présenté l'Évangile de manière claire et concrète. Et on m'a même donné un Nouveau Testament, j'ai pu commencer à le lire, et très vite, très vite, j'ai été exposé à la vérité de la Bible, et j'ai donc acquis ce notitia. Rien n'avait changé dans ma vie à ce stade, j'avais une connaissance meilleure de l'Évangile, j'avais appris les fondamentaux de la foi, les bases de la foi, ce qu'on appelle le kérygme en fait, c'est-à-dire l'énoncé fondamental du christianisme, les grands éléments de l'histoire de Jésus et de son œuvre qui peuvent me permettre d'accepter le message de l'Évangile simplement en connaissant ces éléments de base. Vous voyez, je les avais. J'avais la notitia, j'avais la connaissance, mais j'étais pas sauvé. Et pendant cette colonie chrétienne, j'ai même fait une profession de foi.
Cette profession de foi était essentiellement le fait que je reconnaissais intellectuellement, que j'acceptais intellectuellement non seulement le message qui m'avait été annoncé, mais je l'acceptais en plus pour vrai. Et à vrai dire, j'avais 11 ans à cette époque-là, j'ai reconnu ce message comme étant vrai, authentique et véritable, j'ai fait ce que Thomas d'Aquin appelle un assensus, mais pour autant, rien n'a changé dans ma vie. J'étais en quelque sorte quelqu'un qui avait acquiescé à la vérité, mais qui ne voulait pas l'appliquer ou lui faire confiance ou vivre conformément à cette vérité. J'avais donc été exposé à l'évangile, j'avais la connaissance de l'évangile, notitia, j'avais acquiescé que l'évangile était la vérité, et pendant des années, j'ai continué à vivre ma vie, j'ai vendu de la drogue, j'ai fait n'importe quoi, j'ai été en prison, j'ai eu une vie qui ne correspondait pas à une vie chrétienne, et je peux vous témoigner aujourd'hui que je n'étais pas régénéré, que je n'étais pas sauvé, mais je savais que ce que disait la Bible était la vérité, j'avais acquiescé, j'avais même fait une profession de foi qui, à mon sens, était fausse à cette époque-là, elle n'était pas caractéristique d'une confiance placée en Jésus-Christ, j'étais tout simplement un faux converti. Pourquoi? Parce que je savais intellectuellement ce que la Bible disait, je savais qu'il fallait accepter ce message-là pour être sauvé, je reconnaissais qu'il était vrai, mais je refusais d'y mettre ma confiance, je comptais sur moi-même. Vous voyez toute la différence entre notitia, la connaissance, assensus, le fait de donner son assentiment à cette connaissance, et puis fiducia, faire confiance, vivre selon cette connaissance, s'appuyer sur qui est Christ, tout simplement. Je pense que cette illustration, elle éclaire beaucoup plus que des définitions concrètes de ce que signifient ces termes notitia, assensus et fiducia. Ce n'est pas à dire que l'un de ces éléments est supérieur à l'autre. En réalité, ces trois composantes sont nécessaires à une foi authentique. Il faut que vous connaissiez la vérité, il faut que vous y donniez votre assentiment, il faut croire ce que dit la Bible, sinon comment pourriez-vous être sauvé? Et il faut placer sa confiance en Christ, ce Christ de la Bible, selon les commandements de Christ, c'est ce qui caractérise, c'est la manifestation d'une foi authentique, notitia, assensus, fiducia. Et c'est peu ou prou, plus ou moins, ce qui vous est dit dans les quelques points qui suivent. Première chose, regardez ce que dit le cours, la foi salvatrice consiste à acquiescer à la vérité. Avoir la foi, en quelque sorte, ça revient à acquiescer. C'est ce que dit Noticien en quelque sorte. Regardez ce que dit Jean 20, 31, par exemple. On va le prendre ensemble. Jean chapitre 20, verset 31. Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. À aucun moment, Jean n'a prévu que votre foi soit déconnectée d'un témoignage oculaire et même de tous les enseignements et toute la théologie que contient son évangile, qui est probablement théologiquement l'un des plus développés, l'un des plus matures, l'un des plus aboutis en termes de contenu. Il faut bien comprendre qu'une personne ne comprendra jamais toute la vérité dans son entièreté, mais la foi qui sauve ne rejette pas les vérités que les Écritures enseignent. Sur ça, c'est important, vous voyez. Il y a des choses sur lesquelles on se trompe. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas instruit, on ne connaît pas toutes les vérités. Mais il y a des vérités fondamentales et essentielles que la foi authentique ne rejettera jamais. Alors je suis convaincu que vous allez poser la question à un moment ou à un autre, quelles sont les vérités essentielles qui constituent le cœur de la foi? Je vous ai parlé, j'ai mentionné le kérygme tout à l'heure. C'est pas à moi de traiter de cela maintenant dans le cours, mais je vous encourage à poser la question tout à l'heure si vous voulez qu'on y revienne. En tout cas, la foi salvatrice, la foi qui sauve, consiste à acquiescer à la vérité. C'est ce que le cours appelle acquiescer selon l'esprit. Et elle continue, on parle de fiducia maintenant, la foi salvatrice n'est autre que la confiance en Christ. Alors, j'ai longuement discuté avec Stuart de World Hope sur la raison pour laquelle le texte de Job 13,15 est mentionné ici comme texte qui prouve que la foi est la confiance en Christ. En vrai dire, c'est un exemple qui est plutôt un exemple négatif de quelqu'un qui à un moment désespère, qui n'a plus confiance en Dieu, alors que Dieu va quand même le sauver pour sa foi. C'est l'exemple de Job ici. Mais Job 13,15 nous rappelle que celui qui place sa confiance en Dieu, c'est ça le but, c'est celui qui espère en quelque sorte que Dieu va agir. La confiance, nous dit le cours, est un engagement personnel à Christ qui revient à le croire et à l'estimer par-dessus tout. Ça va bien au-delà de la vérité, ça va bien au-delà du fait de dire que ce qu'on a lu ou ce qu'on a accepté ou ce qu'on a découvert est vrai, c'est réellement vivre selon cette vérité.
changer sa vision du monde pour accepter la vision du monde que nous présente la Bible. La foi salvatrice n'est autre que la confiance en Christ. Autre point, la foi salvatrice se démontre par l'obéissance. Donc oui, il y a une forme de connaissance, oui, cette connaissance, elle transforme notre manière de voir, mais cette connaissance, elle va aussi transformer notre manière d'agir. Regardez Romains 1,5, c'est vraiment intéressant de noter cette notion d'obéissance de la foi. Il y a un grand débat actuellement dans les milieux théologiques, pas forcément dans les milieux évangéliques, sur la manière dont les gens étaient sauvés. N.T. Wright et d'autres défendent ce qu'on appelle un nomisme d'alliance. Alors ça vous éclaire pas à ce stade ce que je suis en train de vous dire ici, et à vrai dire peu importe, c'est pas très important, mais le principe est le suivant, c'est que pour N.T. Wright, on rentrait par la foi dans l'alliance avec Dieu, puis on s'y maintenait par nos œuvres. Voilà en quelque sorte, et en synthèse, c'est un peu grossier ce que je dis là, ceux qui ont lu N.T. Wright vont se dire que je suis en train de faire des raccourcis, c'est exact, c'est une simplification, c'est une manière pour moi de vulgariser en quelque sorte sa pensée, mais c'est vraiment plus subtil ce qu'il dit, mais le principe que nous on défend en tant qu'évangéliques, ce n'est pas qu'on rentre dans l'alliance et qu'on s'y maintient par ses œuvres, c'est qu'une foi authentique, fruit de l'alliance, fruit de ce qui va nous maintenir dans l'alliance, la foi qui vient de Dieu, qui va nous faire rentrer dans l'alliance et qui va nous y maintenir, cette foi-là va se manifester par une forme d'obéissance. La foi implique l'obéissance, la foi authentique nous donne envie d'obéir à Dieu, de nous conformer à ses statuts. Et Paul voulait amener non pas simplement les païens à lever la main dans une réunion, non pas simplement à accepter la vérité, il voulait amener les païens à obéir aux concepts, aux préceptes qui accompagnaient la foi. Regardez ce que dit 1 Pierre 4, verset 17. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Ici encore, l'évangile n'est pas simplement à accepter, il est à obéir. Alors en disant cela, je ne suis pas en train de dire qu'on est sauvé par les œuvres en quoi que ce soit. Ce que je vous dis simplement, c'est qu'en plaçant notre confiance et qu'en vivant selon les enseignements de Christ, invariablement, non seulement notre manière de voir, notre manière de penser, mais aussi notre manière d'agir va en être affectée. Oui, il y a des œuvres qui découlent de la foi authentique, c'est ce qui prouve que votre foi consiste à vouloir vous soumettre à l'évangile de Christ. Alors une fois qu'on a dit cela, une fois qu'on a listé ces trois aspects, le fait d'acquiescer à la vérité, le fait de faire confiance au Seigneur, le fait d'obéir au Seigneur, et puis comme je le disais tout à l'heure, la bonne vieille distinction de Thomas d'Aquin, la notitia sensus fiducia, quand on a accepté ces choses-là et quand on les a listées ensemble, il n'en reste pas moins que certains ont des compréhensions de la foi qui sont particulièrement erronées. Le cours en cite deux. On va les regarder ensemble, mais j'en citerai moi une troisième. Première compréhension erronée, celle de la scolastique protestante. Pour la scolastique protestante, alors je précise qu'ici le cours met un peu tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a de la scolastique protestante qui était bonne, mais à mon avis, ce que le cours a en vue ici, c'est ce qu'on appelle la scolastique luthérienne du XVIIe siècle, c'est-à-dire une espèce d'orthodoxie super froide, où les gens étaient passionnés par de la théologie, et ça n'avait aucun impact dans leur vie, ça leur donnait pas envie de vivre conformément à cette vérité. Et pour la scolastique protestante du XVIIe, pour ces personnes-là, eh bien, la foi n'a aucun rapport avec les œuvres, pour eux c'est un simple assentiment à la vérité. C'était en quelque sorte une manière de rejeter le fiducia de Thomas d'Aquin, même s'il s'en défendait certainement. Pour eux, on recevait la vérité, on acceptait la vérité et on pouvait être sauvé. Ici encore, j'ai tendance à penser que c'est très schématique. Tous ceux qui étaient dans la dimension scolastique, dans ce qu'on appelait la scolastique protestante du XVIIe, n'avaient pas cette logique, mais je vous dis, certaines églises luthériennes, fin du XVIIe, début du XVIIIe, avaient cette tendance-là, et on retrouve cette réalité, c'est là où je voulais peut-être faire un parallèle avec un mouvement plus récent. Vous avez tout le mouvement qu'on appelle Free Grace, qui a eu un impact incroyable. Moi, j'ai connu une époque, quand je me suis converti en France, où ce mouvement avait durablement influencé de nombreux pasteurs dans les milieux que je fréquentais. Et j'allais à l'époque à la convention de Palaiseau, où il y avait pas mal de pasteurs qui venaient et qui nous demandaient de lever la main dans des réunions, et qui, pour certains, considéraient que le fait d'avoir levé la main dans une réunion, le fait d'avoir dit oui à Jésus, le fait d'avoir accepté Jésus dans son cœur, eh ben, c'était être sauvé. Ça, chers amis, c'est notitia. Ça, chers amis, éventuellement c'est ascensus, mais à aucun moment, lever la main n'est la garantie que nous avons placé notre confiance en Christ.
Il y a quelque chose de plus que simplement lever la main dans une réunion qui doit se passer. Paul Washer est un pourfendeur de cette approche. Moi, je suis pas, pour être franc avec vous, je ne suis pas un grand fan de Paul Washer. Non pas qu'il dit des bêtises, bien au contraire, mais je trouve que le style un peu dénonciateur en permanence ou offensif en permanence me gêne un petit peu. Alors, j'ai conscience qu'en disant cela, là, je suis en train de lancer un pavé dans la mare. Je ne suis pas un auditeur assidu de Paul Washer et j'ose croire qu'il y a plein de sermons où il ne fait pas ça, mais l'image qu'on a de lui, c'est-à-dire cette image de réseaux sociaux, c'est des sermon jam de 3 minutes où on extrait ces séquences du contexte, et c'est toujours des séquences où il est en train de crier ou de dire des choses extrêmement radicales. Et ça, là, c'est pas une image que j'aime, voilà, pour être franc. Mais ça ne veut pas dire que Paul Washer est intégralement comme ça dans toute sa prédication. Ce que je veux dire par là, c'est que Washer dénonce quand même quelque chose de réel. Aux États-Unis, et je l'ai vu de mes propres yeux, on va vous encourager à mettre votre nom à la fin de votre Bible, là, à signer le jour où vous avez levé la main et accepté le Seigneur, et même si votre vie n'a pas été transformée, on vous dira « ça y est, t'es sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé ». Et tu le seras jusqu'à la fin, juste parce que tu as accepté Jésus dans ton cœur. Tu peux faire n'importe quoi, tu es toujours sauvé. Chers frères et sœurs, on va y revenir certainement plus tard dans ce cours, je crois que on est une fois sauvé, toujours sauvé. Je ne crois pas qu'on puisse perdre le salut, c'est certainement des questions que vous aurez quand on va aller regarder ces sujets-là, plutôt dans la 3e session, dans ma mémoire, mais je crois sincèrement, profondément, que Dieu sauve une fois pour toutes, qu'il vous donne la grâce comme héritage, que la foi est un don de la grâce, et que par conséquent, cette grâce, c'est celle qui va vous porter et vous amener à persévérer jusqu'à la fin. Mais c'est quelque chose qui va vous sanctifier, vous transformer, façonner votre manière de voir, façonner votre manière d'agir, et à aucun moment ça ne peut se limiter à un simple assentiment de la vérité, que ce soit certains scolastiques protestants, ou ce fameux mouvement Free Grace et tout ce qu'il impliquait. Je précise que ce mouvement a évolué, qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin, mais comprenez bien qu'il y a ici quelque chose de plus qu'un simple assentiment à la vérité, et je comprends, ayant vu ce qui se passe aux États-Unis, qu'un Paul Washer soit affolé et fasse des prêches tonitruants contre ce style de christianisme qui conduit ni plus ni moins les gens à se penser chrétiens alors qu'ils ne le sont manifestement pas, parce qu'ils n'ont pas compris la nature de l'engagement qui est attendu d'eux, et souvent ils n'ont même pas compris l'évangile. Clairement ici, c'est important de le rappeler. Clairement, ici, c'est important de le souligner, la foi a tout à voir avec les œuvres, elle produit des œuvres, la foi se démontre par les œuvres, parce que la foi et confiance, elle ne peut pas être dénuée d'œuvres. L'autre exemple, c'est le catholicisme romain, qui met la foi et les œuvres en parallèle, deux choses différentes, les deux étant nécessaires pour le salut. Oui, les œuvres dites surérogatoires dans l'Église catholique servent, contribuent au salut, accentue la purification. Il y a des œuvres de pénitence qui sont données au travers des sacrements, et puis il y a surtout cette pratique sacramentelle, cette façon d'aller vous servir des sacrements, de devoir aller à la messe, de devoir vous présenter lorsque l'Eucharistie est distribuée, tout simplement pour pouvoir bénéficier de la grâce qui est conférée par les sacrements, par le sacrement du baptême, par le sacrement du mariage, par le sacrement d'Eucharistie, par le sacrement de pénitence. En soi, clairement, le catholicisme associe les œuvres, avec la notion de salut. Alors les passages clés, vous les connaissez. Il y a Jacques II avec sa fameuse sa formule « la foi sans les œuvres est morte ». Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Bah oui, tu fais bien, les démons aussi croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais la foi sans les œuvres est absolument morte. Dernier point de cette session 2.1, la foi salvatrice est une foi qui produit des fruits de la repentance. La foi salvatrice est une foi qui produit des fruits de la repentance. Comprenez bien que la repentance est clairement un point central de la prédication de l'Évangile. Et là encore, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le souligne, la repentance est bel et bien un don de Dieu. Paul rappelle à Timothée que l'ancien doit être quelqu'un qui doit reprendre avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur accordera, leur greffera, leur donnera la repentance. C'est ce que dit cette référence de 2 Timothée 2,25 qui est mentionnée ici. Et d'ailleurs, l'ensemble de la vie des chrétiens doit être vécu dans la repentance. Romains 12, 1 et 2, c'est cette idée d'être renouvelé dans la connaissance de Jésus-Christ, renouvelé dans notre intelligence, d'être constamment amené dans la repentance.
On le dit peut-être pas assez souvent, mais la première des 95 thèses de Martin Luther, c'est qu'en disant « faites pénitence », comprendre dans la bouche de Luther et sous la plume de Luther, en disant « repentez-vous », Dieu a voulu que la vie des chrétiens tout entière soit marquée par la repentance. La vie entière du croyant est là et non le. La vie entière des croyants est la repentance. Pardonnez-moi pour cette faute de traduction. À vrai dire, on a corrigé le mot repentir par repentance. Partout c'était possible, mais vous voyez, l'article a mal été corrigé ici. Je vous encourage à lire les 95 thèses de Martin Luther. Une fois encore, si vous allez sur le blog Le Bon Combat et que vous êtes sur votre ordinateur, si vous n'êtes pas sur votre ordinateur ou sur votre mobile, vous pouvez aussi y accéder, mais différemment. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous allez dans l'onglet Séries. Vous descendez tout en bas, vous cliquez sur Documents historiques de référence dans l'onglet Séries. Et dans ces documents historiques de référence, vous allez trouver un ensemble de documents, des documents antérieurs à la Réforme, des documents issus de la Réforme allemande, dont les fameuses 95 thèses de Wittenberg, où vous retrouverez cette idée que la vie tout entière des chrétiens doit être marquée par la repentance. La repentance touche l'esprit, le cœur, le vouloir, les actions du croyant, exactement comme la foi. À vrai dire, je pense qu'à ce stade, on peut le dire, la foi et la repentance sont en quelque sorte les deux faces d'une même pièce. La repentance est clairement liée et associée à la notion de conviction de péché. La repentance provient d'une connaissance très profonde de notre péché. Et là, vous avez ce fameux verset de 1 Timothée 1,15, qui est le seul passage de la Bible avec lequel je ne suis pas d'accord. Paul dit c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis moi le premier, dit Paul. Et moi je dis non, je ne suis pas d'accord, le premier des pécheurs c'est moi. Et je crois que tout le monde devrait être en désaccord avec ce verset. Chacun est en quelque sorte le premier des pécheurs. Regardez la deuxième référence qui est mentionnée, c'est celle de la Pentecôte. Il est dit que les hommes qui ont entendu la parole de Dieu à la Pentecôte eurent le cœur vivement touché. Les vieilles versions utilisent une expression qui n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui, un terme qui est plus que usé, qui est vieillot, vieilli, tout ce que vous voulez, c'est le mot componction. Darby, je crois, dit « Quand ils entendirent cela », le message de Pierre, les gens de la Pentecôte, quand ils entendirent cela, ils eurent le cœur saisi de componction. C'est ce que la seconde traduit « vivement touché ». La componction, c'est ce vif sentiment religieux où vous êtes saisi au fond de votre cœur et vous pouvez tout simplement rien faire tant que vous n'avez pas réglé ce sentiment profond qui vous étreint. Vous voyez, c'est vraiment cette conviction de péché, cette componction qui souligne que la repentance provient d'une connaissance profonde de son propre péché. C'est ça qui est dramatique avec, en quelque sorte, les fausses conversions. On vous demande de lever la main dans une réunion pour accepter Jésus comme sauveur, c'est qu'on oublie de quoi on est sauvé. Souvent, on vous présente Jésus comme celui qui va vous sauver de l'enfer, mais Jésus est avant tout celui qui veut vous sauver de votre péché, qui veut juste vous délivrer des conséquences du péché, à savoir l'enfer, mais pas seulement des conséquences du péché lui-même, parce que le péché et l'enfer sont en quelque sorte coextensifs, et dans un certain sens, en fonction de notre perception de l'enfer, j'ai parfois envie de dire, le péché est pire que l'enfer, ou du moins que votre conception de l'enfer. Le péché a en lui-même des étincelles d'enfer en lui. Tout péché, pas simplement les choses les plus grossières, les péchés sexuels et j'en passe, c'est réellement quelque chose, le péché, qui véhicule tout ce qui peut être de la chaleur de l'enfer, en quelque sorte. Le Saint-Esprit est à l'origine de la conviction qui mène à la repentance. Regardez ce que dit Jean 16, versets 8 à 11. Jean 16, versets 8 à 11. Quand il sera venu, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Clairement, le Saint-Esprit est associé à cette conviction de péché qu'on a dans notre cœur. Encore une fois, vous ne pouvez pas vous tourner vers Dieu si ce n'est pas l'œuvre de Dieu. La foi est un don de Dieu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La repentance est un don de Dieu, c'est ce qu'on voit maintenant. La conviction de péché qui mène à la repentance est un don de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que tout dans votre salut dépend de Dieu, que s'il n'y a pas à un moment ou à un autre l'intervention de Dieu, même votre réponse ne pourrait pas avoir lieu?
Tout vient de l'action de Dieu directement dans votre vie. Le cours parle également de la contrition. Pour moi, là encore, cette contrition et cette conviction de péché vont de pair. À vrai dire, c'est comme si vous traciez une droite et vous parlez de deux extrémités de la droite. J'ai du mal à séparer l'un et l'autre, mais il faut bien qu'on le fasse pour le moyen du cours. Mais la contrition de péché exige un cœur brisé. Cette notion de cœur brisé est chère au psaume 51. Regardez encore une fois ce que dit Luc 18, 13 à ce sujet. Il y a beaucoup de passages qu'on aurait pu citer pour justifier cette conviction de péché. Luc 18, 13, le péager qui se tenait à distance. Vous savez, c'est l'histoire du publicain et du péager qui vont prier les deux au temple, et l'un dit je te remercie Seigneur que je ne suis pas comme ce péager. C'est-à-dire ceux qui collectaient les impôts pour la solde des Romains et qui étaient vus comme les pires des personnes, les pires des pécheurs par les Juifs, car ils collaboraient. Mais regardez l'attitude du péager. Le péager se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et que dit Jésus? « Je vous le dis en vérité, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. » Cet homme avait une conviction profonde de son péché. Il en était malheureux et meurtri. Il avait besoin du pardon divin, plus que de celui de ses contemporains. La contrition, donc, la tristesse du cœur, va de pair avec un cœur brisé. Et Dieu va venir stimuler la confiance, la foi de ceux qui expérimentent une telle contrition au travers de la foi. Regardez ce que dit 1 Jean 3, versets 19 et 20. J'aime bien comment la première épître de Jean présente ça, parce que la première épître de Jean traite de personnes qui étaient sorties de l'Église en professant une fausse doctrine, probablement, même certainement une négation de l'humanité de Christ. C'est très clair dans le texte, à vrai dire. Probablement, c'était ce qu'on appelait des docètes, ou peut-être des gens qui étaient là avant les docètes. C'était une secte gnostique du 1er et du 2e siècle. Peut-être c'était ce qu'on appelle des Cérinthiens, disciples de Cérinthe. Et c'était des personnes qui niaient l'humanité de Christ. J'espère que je n'ai pas dit la divinité tout à l'heure. C'est l'humanité de Christ qu'ils niaient. Et ils avaient quitté l'Église. Et Jean dit, s'ils nous ont quittés, c'est qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est qu'ils n'avaient pas la vraie foi. Et dans 1 Jean 3, versets 19 et 20, eh bien, il dit « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. » Peut-être vous expérimentez un profond mal-être vis-à-vis de votre péché. Si c'est le cas, rassurez-vous, on en est tous là. Tout le monde, je pense, qui visionne ce cours aujourd'hui pourrait dire exactement la même chose. Et moi, qui vous apporte ce cours, je n'ai aucune vertu morale supérieure à la vôtre. Loin de là, si vous connaissiez ma vie, vous sauriez que je ne suis pas meilleur. Loin de là de vous, j'ai mes casseroles et j'en ai encore aujourd'hui à ma propre honte. Et je dois me présenter devant Dieu en lui demandant pardon à bien des égards. Clairement, je l'affirme ici, la contrition, celle qui exige un cœur brisé, est une chose bonne devant Dieu. Très inconfortable pour nous, mais c'est une chose bonne, c'est une chose qui nous conduit à davantage de confiance en lui, parce que c'est lui qui vient accomplir toutes ces choses, tout ce salut. Lui, il est plus grand que notre cœur. Lui, il peut nous sauver alors que nous nous condamnons. Et c'est sûr que moi, j'aurais tendance à me condamner pour mes propres péchés. Je suis perdu, je peux dire malheur à moi. Si ça dépend de moi, je suis vraiment fichu, foutu. Mais gloire à Dieu, ça ne dépend pas de moi. Dieu a tout accompli. Et il nous sauve en Jésus par sa grâce souveraine. Alors, quels sont les fruits de la repentance? On en cite plusieurs ici. Il y a l'abandon du péché, il y a la restitution partout où c'est possible, il y a l'aversion du péché, à la fois au péché spécifique et au péché en général. Récemment, je visitais une église, j'aime beaucoup cet exemple. Récemment, il y a plus de 2 ans, j'étais à Dijon chez mon ami Ken Taylor. Je ne sais pas si Ken suit cette formation aujourd'hui, en tout cas Ken, si tu la regardes, salut. Ken, pasteur de l'église de la Bonne Nouvelle à Dijon, m'avait invité pour une série de conférences par la pastorale de Dijon d'une part, et puis aussi dans son église. Puis je m'étais retrouvé au groupe de jeunes avec les jeunes de l'église et je répondais à leurs questions. C'était soirée tirée sur le pasteur. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien me faire tirer dessus comme ça. C'est quelque chose que j'apprécie. L'une des questions qui m'a été posée, c'est « Quelle est la meilleure preuve que tu es chrétien ?» Et j'ai répondu « C'est quand je pêche. »
Et là, tout le monde a fait « Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, monsieur Bourrin, là? Qu'est-ce qui nous sort ?» Et je me souviens que c'était Ken qui était là, et puis il y avait Franck Segon qui était là aussi, Franck Segon qui est pasteur à Genève maintenant. Et Franck me dit « Là, frère, il faut que tu t'expliques. » Et je me suis expliqué. Et je me suis expliqué, et je suis convaincu que ce que je vais vous dire, si vous êtes un chrétien authentique, si vous êtes né de nouveau, vous avez expérimenté exactement la même chose. Avant d'être chrétien, quand vous péchiez, dans un certain sens, ça pouvait vous troubler, vous pouviez être gêné des circonstances, ça pouvait vous créer de l'inconfort, votre conscience éventuellement pouvait en être affectée. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a quelque chose de plus quand vous péchez. Il y a une tristesse profonde qui vous envahit. Il y a votre vie de prière qui est complètement fichue par terre. Il y a un ensemble de facteurs qui se liguent contre vous et qui font que vous êtes l'homme le plus misérable du monde parce que le Saint-Esprit agit puissamment en vous pour vous conduire à la conviction de péché. Vous ne pouvez tout simplement plus pécher de la même manière. Oh, vous péchez encore, j'en suis sûr, et même quotidiennement. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Mais la réalité, c'est que vous péchez encore. Et Dieu est bon et renouvelle sa grâce et vous aide à progresser en lui. Et un jour, il vous prendra avec lui, une fois pour toutes, il essuiera toute larme de vos yeux, il vous donnera un corps nouveau, libéré du péché, et même des tentations qui vont avec. Il n'y aura plus ni deuil ni larmes, il y aura des arbres de vie partout, et les feuilles serviront à la consolation des nations et la vôtre, et ce sera une joie profonde, éternelle, pour toujours. Ça, c'est ce que nous attendons. Mais dans le temps présent, il y a des fruits qui consistent à vous détourner du péché. La repentance, ce n'est pas simplement la haine du péché, c'est aussi l'abandon du péché. Et je vous le dis, en disant cela, je ne suis pas en train de tomber dans le fondamentalisme, en train de vous dire que vous devez être pur de tout péché, que vous devez absolument être libre de tout. Lorsque vous êtes né de nouveau, je sais pertinemment que ce n'est pas le cas, je sais qu'il y a ce principe actif, ce corps de mort, Romains 7, là, qui vous lie encore, et qui vous fait du mal, et qui vous attache aux choses terrestres, et vous devez lutter chaque jour pour votre sanctification, en regardant aux choses d'en haut, en comptant sur l'Esprit de Dieu. Cet abandon du péché, c'est à la fois des péchés spécifiques et généraux. J'aimerais donner une note d'encouragement ici. Peut-être que tu luttes avec un péché particulier, peut-être que tu as des addictions diverses et variées, que tu sais qu'il y a des idoles dans ta vie que tu dois combattre et avec lesquelles tu as énormément de mal et qu'elles te font des croche-pattes en permanence. Mais j'aimerais t'inviter à considérer également tous les progrès que tu as pu faire dans ton caractère, toutes les choses que tu as pu abandonner depuis que tu es devenu chrétien. Dieu travaille pas forcément où nous le voyons. Un des trucs qui m'a beaucoup éclairé, c'est lorsque j'ai lu ce livre qui s'intitule « Les idoles du cœur » de Tim Keller. Très bon livre que je vous encourage à lire. Keller, à un moment, fait la distinction entre les idoles profondes et les idoles de surface. Et il donne un certain nombre d'exemples, notamment l'exemple d'un homme qui m'avait particulièrement marqué, qui avait réglé des péchés assez grossiers dans sa vie, des péchés sexuels et d'autres choses. Mais lorsqu'il avait commencé à animer des études bibliques, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça avait été remarqué, les gens lui avaient fait part de cela dans son caractère, il avait un côté contrôlant, profondément contrôlant. Il y avait quelque chose en lui qui faisait qu'il était inapte au service de Dieu, et même tout simplement incapable d'interagir avec les autres. En réalité, il avait une idole profonde de contrôle, qu'il lui fallait maintenant régler, parce que ça avait pris des proportions immenses dans sa vie, au point que ça affectait ses rapports avec les autres, et beaucoup d'autres choses qui étaient très grossières dans sa vie, des péchés qu'il avait été prêt à confesser, à abandonner, n'étaient en fait que la manifestation de ce caractère contrôlant qui était le sien. Et Keller, en mettant le doigt sur ces concepts d'idole profonde et d'idole de surface, m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait des choses qui étaient grossières dans ma vie, que je regardais comme les pires péchés de ma vie, et je voyais que c'était une lutte permanente pour ne pas tomber dedans au quotidien. Je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que réellement j'ai fait l'expérience de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit habite en moi? Et très rapidement, alors que j'avançais dans la vie chrétienne, je me suis rendu compte que Dieu travaillait avec moi comme on le fait avec un oignon. Vous savez, morceau par morceau, pelure par pelure. Mais Dieu sait défaire les nœuds je ne sais même pas quel mot utiliser, mais vous savez, quand un nœud est indéfaisable, vous avez votre chaussure, là, vous n'arrivez pas à le défaire. Dieu, c'est celui qui sait défaire tous les nœuds. Toi, des fois, tu as fait des nœuds, tu te dis, ah, c'est terrible, j'arriverai jamais à le défaire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça comme cas. Moi, je me rappelle d'un nœud, j'ai bien cru que j'allais le couper et changer les lacets, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai failli abandonner plusieurs fois. Dieu défait tous les nœuds, même ceux que tu serais prêt à couper. Et en réalité, Dieu sait exactement où est-ce qu'il faut travailler, tel un sage chirurgien,
pour te délivrer du péché. Et s'il agit sur certains aspects de ta vie, c'est parce qu'il sait qu'il faut traiter ça d'abord avant de traiter ça. Et parfois, dans sa souveraineté et dans sa sagesse, il est même capable d'utiliser des matériaux que sont tes péchés pour t'amener à abandonner un autre péché. J'ai expérimenté ça dans ma propre vie et je l'expérimente encore. Et je suis convaincu que pour certains d'entre vous qui écoutez ce cours, ça fait écho à des réalités expérientielles. Vous êtes passé par là, vous aussi. Et je suis reconnaissant que dans un certain sens, je puisse vous en reparler encore aujourd'hui. Donc oui, abandon du péché. Regardez ce que vous avez déjà abandonné. Considérez ce que vous devez encore abandonner. Battez-vous, c'est la guerre, mais soyez encouragés. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Bien sûr, il est nécessaire de restituer quand c'est possible. Je me souviens au début de ma vie chrétienne d'avoir réglé un certain nombre de points où je devais rembourser. Alors c'est toujours un choix vraiment cornélien là, quand il faut décider à quel moment je dois rembourser ou pas. Tout ce que j'avais volé, où j'avais été extrêmement malhonnête envers des gens honnêtes, j'ai été leur rendre. Mais vous voyez, dans mes interactions avec d'autres voyous, on avait pour habitude de se voler les uns les autres. Pour habitude, c'était la guerre, hein. On se comprend ici. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle ici, avant d'être chrétien, je vendais de la drogue, j'ai fait de la prison pour trafic de drogue, et donc j'avais une vie de jeune de cité en quelque sorte. Hein. Et à vrai dire, j'ai dû faire des choix sur ce qui était légitime de rendre ou de ne pas rendre. Vous voyez, des dettes de drogue ou plutôt des vols de drogue entre dealers là. J'ai pas cherché forcément à rembourser ce genre de truc là. Par contre, je me souviens d'une jeune fille que j'avais volée, j'avais prétendu organiser une soirée, je lui avais emprunté de l'argent, et puis je lui avais fait louer tout le matériel à son nom, et puis j'étais parti avec la caisse en fait. Elle avait perdu beaucoup d'argent à cause de moi, c'était terrible, c'était une jeune fille qui était très honnête, qui me faisait confiance. Et après ma conversion, j'ai tenu à aller la voir. Je lui ai rendu l'intégralité des sommes qu'elle avait perdues à cause de moi. Et j'ai considéré par rapport à la loi que c'était bon que je rajoute quelque chose et j'ai rajouté 20%, un cinquième, c'est ce que dit la loi. Je l'ai fait, j'ai eu le droit à une leçon de morale de sa part, elle m'a véritablement fumé sur place. Et je crois que c'était la leçon de morale la plus utile que j'ai jamais eue de ma vie. J'ai dû fermer ma bouche et m'excuser, demander pardon encore une fois. Et j'étais reconnaissant d'avoir pu restituer partout où c'était nécessaire. La repentance implique parfois de restituer, et peut-être tu écoutes ce cours et tu sais qu'il y a certaines choses que tu n'as pas réglées dans le mal que tu as fait à autrui. Peut-être tu veux rendre ce que tu as pris. Peut-être que tu veux corriger un mal que tu as fait. Peut-être également, tout simplement, que tu te rends compte que tu as été trop dur dans ta manière de confesser, parce que parfois aussi, vous savez, on est tellement radical dans notre manière d'exposer les choses qu'on ne se soucie pas des conséquences, et puis on va aller faire du mal à nos proches, à nos amis, à nos familles. Parfois on fait ça. J'ai des exemples encore récents de personnes tellement zélées pour se repentir qu'elles n'ont eu de cesse de proclamer ce qu'elles avaient fait, avec parfois pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur époux ou leur épouse, des conséquences dramatiques alors qu'il aurait fallu un peu de sagesse. Moi je t'encourage à vraiment demander conseil à des gens de sagesse avant de faire quoi que ce soit comme démarche. Mais effectivement, l'abandon du péché implique parfois une restitution, parfois une correction. Après, il y a une sagesse à avoir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut régler pastoralement, mais je t'encourage vraiment à considérer et à regarder ce cours comme une occasion de voir la repentance comme étant concrète de cette manière-là. Puis bien sûr, je vous le disais, l'aversion au péché, c'est l'image que je vous en donnais tout à l'heure. Pour moi, cette session 2.1, elle est absolument essentielle parce qu'elle nous rappelle les fondamentaux de ce qui constitue une foi authentique. Alors, je suis content d'avoir parcouru cette première session avec vous. C'est celle où on va passer le plus de temps des trois, concrètement. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne maintenant 5 minutes de pause. Alors moi, je vais couper ici la vidéo, l'espace d'une minute à peu près. Je vais vous laisser une minute de blanc, un peu moins. Vous pouvez prendre 5 minutes. Faites pause maintenant sur la vidéo, si vous voulez bien. Respirez un peu, prenez l'air si c'est nécessaire, buvez un verre d'eau, et on se retrouve dans quelques instants maintenant. A tout de suite.
Voilà, j'espère que vous avez bien profité de votre temps de pause. On continue sans transition vers la session 2.2. Prenez vos notes de cours, session 2.2. Et l'idée principale de cette session 2.2, c'est que le salut en Christ nous amène à une relation juste avec Dieu. Et l'idée est réellement d'aller plus loin, de développer encore davantage cette notion de repentance qu'on a vue tout à l'heure à la fin de la session 2.1. Premier point, la régénération accomplie par Dieu consiste en une création miraculeuse de la vie éternelle. Donc, ce n'est pas simplement une grâce qui crée une foi, qui vous rend capable d'avoir quelque chose qui transcende votre vision du monde et de vous repentir de vos péchés à l'instant T. C'est réellement une vie qui est implantée dans votre cœur, c'est réellement quelque chose de surnaturel qui transforme votre vie présente par la vie à venir, qui est d'ores et déjà implantée en vous. La Bible parle des arts de l'esprit, parle d'une vie que vous avez dès à présent et qui aura sa plénitude, son dévoilement complet dans l'éternité. Donc la régénération est le don d'une vie nouvelle, et on l'a dit, ces manifestations sont le repentir, la repentance et la foi. Ça, c'est ce qu'on a vu. Alors, lisons les textes clés que le cours vous propose. Le premier se trouve dans Jean, chapitre 3. Jean 3, versets 3 à 7. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème, on est dans Jean 3 ici, je vous laisserai relire l'ensemble du passage, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est le passage clé, fondamental, le socle sur lequel toute notre théologie de la nouvelle naissance chez les évangéliques est bâti, et c'est avec raison, c'est l'un des textes les plus explicites et les plus clairs qui parle de cette palingenesia, en grec, la régénération, la nouvelle naissance. Je vous le disais, ce sont deux termes absolument interchangeables. Tite 3.5, je lis, encore une fois, c'est la version seconde, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Alors, avant qu'on discute de ces deux textes, parce que j'aimerais m'y arrêter un petit instant, j'aimerais juste faire une aparté ici. Vous savez que j'ai écrit 7 ouvrages, je répandrai sur vous une eau pure. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien, c'est un grand mal, il faut le lire pour obtenir la vie éternelle. Si vous ne le lisez pas, je ne vois pas comment vous pourrez être sauvé. Je rigole bien évidemment. C'est un ouvrage que j'ai écrit à la suite d'un certain nombre de questions que mes amis Dalia, Hélène, que d'autres personnes qui étaient avec elle dans une église copte orthodoxe, donc une église sacramentelle qui ressemble beaucoup aux églises catholiques, me posaient sur le baptême. Vous savez que dans les églises orthodoxes ou catholiques, on enseigne que le baptême sauve. Cette doctrine a un nom, c'est la régénération baptismale. Pourquoi ? Parce que ces églises catholiques et orthodoxes considèrent que le sacrement du baptême confère la vie, donne la vie, bref, est un instrument causal de la régénération, autrement dit, le baptême régénère. Ce n'est pas ce que nous croyons chez les évangéliques. Néanmoins, il faut reconnaître une chose, c'est que des textes comme Tite 3.5, le fait d'être sauvé par le bain de la régénération, il y en a d'autres, hein, il y a Romains 6, on utilise aussi souvent Jean 3.7 aussi, puisqu'on parle de naître d'eau et d'esprit. Tous ces textes-là semblent indiquer que l'eau du baptême pourrait être éventuellement connectée au fait de donner la vie, de régénérer. Alors, sans rentrer dans le détail et vous dévoiler tout ce que j'ai écrit dans le livre, il y a pas mal de choses que je discute, par exemple, est-ce que réellement, il faut dire que la régénération et la nouvelle naissance sont deux choses différentes? Moi, je réponds que ce sont les deux faces d'une même pièce,
et je défends ça dans un chapitre entier. Mais l'autre chose que je discute, c'est l'arrière-plan des textes comme celui de Jean 3, 3,7 ou de Tite 3,5. Moi, j'estime que ces deux textes font allusion de manière intertextuelle à un passage qui se trouve dans Ézéchiel 36, un passage qui évoque d'avance la nouvelle alliance et qui dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés », littéralement « vous serez pardonnés ». L'image de l'eau, c'est repris dans ce texte d'Ézéchiel 36 d'une purification rituelle qui se trouve dans Lévitique 15, je vous laisserai lire si ça vous intéresse, et cette purification, elle est utilisée de manière métaphorique, là, comme un symbole, pour parler du pardon. L'image de l'eau est clairement l'image du pardon à venir, du pardon qui sera associé à l'œuvre du Messie dans Ézéchiel 36. Et lorsque le texte de Jean 3, 3,7 et de Tite 3,5 parle d'un bain de la régénération, il n'utilise pas d'ailleurs le mot baptismo ou baptisma ou le verbe baptizo, il utilise le mot loutron, qui est clairement un terme qui est associé généralement aux purifications rituelles dans l'Ancien Testament, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, mais que ce soit dans Tite 3,5 ou dans Jean 3, 3,7, à chaque fois l'eau qui est associée à la régénération est clairement synonyme de pardon eschatologique. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant à regarder, c'est que lorsque Jésus parle avec Nicodème, on n'a pas ça dans l'extrait qui vous est présenté. Regardez par exemple, on va prendre le texte ensemble, ça sera plus simple. Regardez dans Jean 3. Le point que je veux souligner est le suivant, c'est que vous allez voir que dans le texte, quand on regarde le contexte, Nicodème s'étonne. Et Jésus ne cherche pas à lui expliquer selon son étonnement. Regardez ce qu'il lui dit. Donc déjà, on voit Nicodème, chapitre 3, verset 2, Jean 3, verset 2, qui vient de nuit auprès de lui. Puis pour la première fois, en Jean 3, 3, Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème s'étonne une première fois. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Il ne comprend pas, Nicodème. Il ne comprend pas. Ok? Verset 3, pardon, Jésus lui répondit, verset 4, Nicodème vient de faire la phrase que je viens de vous dire, on va y arriver, pardonnez-moi. Verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il continue, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Et là, regardez verset 9. Nicodème s'étonne pour la deuxième fois. Comment cela peut-il se faire? Et regardez ce que lui répond Jésus. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. Et puis il continue à lui expliquer sous la forme de parabole, de manière un peu mystérieuse à nos yeux. Mais on voit que Nicodème, à ce moment-là, ne va plus rien répondre. Nicodème était docteur d'Israël, c'était un enseignant reconnu, il connaissait très bien l'Ancien Testament. Et lorsqu'il lui parle d'eau et d'esprit comme le vent, c'est le même mot en hébreu, ruach, c'est le vent et c'est l'esprit en même temps, ça dépend comment il est placé dans le contexte, c'est ça qui permet de déterminer. Mais ça peut être le vent ou l'esprit, ruach. Et quand Jésus utilise ce langage-là, pour Nicodème, ça aurait dû faire ping, tilté directement par rapport aux choses qu'il connaissait parfaitement et très bien de l'Ancien Testament. Lorsque Jésus lui dit « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas cela », eh bien, il conduit Nicodème à s'interroger directement sur l'origine des paroles de Jésus, et il est fort à parier que Nicodème a fait immédiatement la connexion avec le texte source, le texte d'origine dans l'Ancien Testament, qui est Ézéchiel 36. Vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers mon ouvrage, ça me fait tellement plaisir de faire de la pub. Vous allez lire ce livre, je répondrai sur vous une eau pure, je détaille les arguments qui me conduisent à penser que c'est ça l'interprétation correcte de Jean 3, 16, l'eau et l'esprit, et du bain de la régénération de Tite 3, 5. Mais ce que j'essaie de vous dire par là, simplement, c'est que la régénération est l'œuvre de Dieu, le don de Dieu, et qu'elle consiste en une œuvre de renouvellement du Saint-Esprit. La régénération, nous dit le cours, elle s'adresse à notre condition de mort spirituelle qui est causée par le péché. Clairement, nous sommes morts. La régénération vient réveiller un mort.
C'est une erreur de penser que la régénération est la conséquence d'une décision de notre cœur. C'est une erreur fondamentale parce que ce n'est pas ainsi que la Bible présente les choses. Relisez Éphésiens 1 et 2 et regardez notre condition d'avant versus notre condition de maintenant et vous allez voir que nous étions morts et maintenant, alors que nous étions morts dans nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie par la régénération. Autrement dit, l'image qui prévaut pour décrire ce qu'est la régénération, encore une fois, c'est Ézéchiel chapitre 37. Juste après le chapitre 36, vous avez cette image de la vallée d'ossements. Ils sont morts, et cette résurrection, Dieu remet de la chair autour des ossements et fait revivre les morts. Eh bien, dites-vous que la régénération, palingenesia, nouvelle genèse, nouvelle naissance, n'est rien d'autre qu'une résurrection. Alors vous vous dites, mais c'est faux, la résurrection elle est corporelle. Oui monsieur, elle est corporelle. Oui madame, elle est corporelle cette résurrection. Mais la régénération est en quelque sorte une résurrection, une pré-résurrection, les arts de la résurrection. Et Paul n'a pas honte de présenter cette palingenesia, cette nouvelle naissance, comme une résurrection. Regardez par exemple Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est toute cette tension dans la Bible entre le déjà et le pas encore. Vous êtes déjà sauvés, mais vous n'êtes pas encore sauvés. Il y a encore Jésus qui doit revenir, régler les choses une fois pour toutes, mettre tous les ennemis sous ses pieds et vous prendre avec lui. Vous êtes déjà ressuscités, c'est ça qu'est la nouvelle naissance, vous l'êtes déjà, vous êtes en esprit, vous en avez les arts, mais vous attendez la plénitude de votre résurrection, c'est-à-dire la résurrection corporelle, la délivrance de vos corps de mort, votre réunion corporelle avec Christ pour l'éternité. Et nous sommes dans l'attente, dans cette perspective-là. Donc cette nouvelle naissance n'est rien d'autre que Dieu qui donne la vie à des morts. Autrement dit, imaginez-moi, mort sur mon canapé, comme ça, incapable de me lever, je ne peux pas répondre à l'appel de l'Évangile, je ne peux pas me tourner vers Dieu, je suis mort, il faut que Dieu me donne la vie pour que je puisse enfin me tourner vers lui. La régénération n'est ni plus ni moins que l'acte initial, l'union avec Christ et la régénération ensemble sont l'acte initial qui nous conduit à Dieu. Là encore, j'en discute dans mon livre, si cela vous intéresse, c'est ce qu'on appelle l'ordo salutis, l'ordre du salut. Quelles sont les séquences qui nous conduisent jusqu'au fait d'être sauvés? Tout commence clairement par l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre vivifiante, l'œuvre régénérante, Dieu qui donne la vie à des personnes spirituellement mortes. Donc la régénération s'adresse à notre condition de mort spirituelle causée par le péché. Toutes vos questions sont les bienvenues, n'oubliez pas de les noter, soit directement dans les commentaires, soit par mail transmettre@leboncombat.fr. On passe au deuxième point de cette session de 2. La justification, nous dit ce deuxième point, est la déclaration par Dieu que le croyant est juste devant lui. La justification est la déclaration par Dieu que le croyant est juste devant lui. Alors cette notion de déclaration, de proclamation, est clairement légale. Si le terme technique, théologique vous intéresse, elle est forensique, F-O-R-E-N-S-I-Q-E. La justification est une déclaration divine. Et regardez, hein, on le voit justement, la justification est une action juridique immédiate par laquelle nos péchés sont pardonnés et la justice de Christ nous est donnée. Christ, le juste, qui ne méritait pas la mort, est venu mourir à notre place, payant notre dette, prenant la condamnation sur lui et nous conférant sa justice, de sorte que nous pouvons être légalement justifiés devant le tribunal de Christ, devant le tribunal de Dieu, par lequel nous pouvons être donc d'ores et déjà, maintenant, pardonnés et justifiés. La justice de Christ nous est donnée. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la justification est une œuvre trinitaire qui est opérée par le Père, qui est en quelque sorte médiée par le Fils et qui est appliquée par le Saint-Esprit. Le Fils justifie par l'Esprit selon la volonté du Père. Regardons les passages qui sont mentionnés ici. On commence avec Romains chapitre 8, verset 33. Romains chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Clairement, dans le contexte, ici, c'est Dieu le Père qui est présenté, et donc le Père, obligatoirement, justifie ici. Maintenant, regardons Matthieu 9, 6, qui a à voir avec l'appel de Lévi,
qui n'est autre que Matthieu lui-même. Matthieu chapitre 9, verset 6. Matthieu 9, 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Pardon, je vous ai dit que c'était l'appel de Matthieu, vous voyez, j'ai fait une belle erreur. Il s'agissait de la guérison du paralytique. Clairement ici, il s'agit du pardon des péchés et donc de la justification. L'homme est parti justifié chez lui une fois qu'il s'est levé. Et puis enfin, 1 Corinthiens 6, 11. 1 Corinthiens 6, 11. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, des voleurs, des idolâtres, des adultères, des dépravés, des homosexuels, etc., etc. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Donc clairement, la justification est une œuvre trinitaire qui implique les trois personnes de la Trinité. Le Fils justifie par le Saint-Esprit, selon la volonté du Père. Alors vous l'avez vu dans Matthieu 9, 6, que le cours connecte directement la notion de justification avec la notion de pardon. Or, la justification est clairement l'opération du pardon. Les deux sont concomitants. C'est ce qu'on voit ici dans ce point 3. Et la première chose qui est notée, c'est que le péché est enlevé. Et comme le disait Anselme, le théologien, si Dieu dit que tu es pécheur, dis-lui, Seigneur, le sang de Christ est entre toi et moi. Alors c'est une manière de formuler un peu particulière de la part d'Anselme, mais clairement, entre nous et Dieu, il y a désormais le sang de Christ qui est le gage de notre pardon des péchés. Prenons quelques-uns des textes qui sont mentionnés ici. Commençons par le psaume 103, verset 12. Psaume 103, verset 12. Psaume 103, verset 12. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Clairement ici, on parle de transgressions commises. Il les enlève, il les éloigne de nous. Ésaïe 1, 18. Encore un texte que j'apprécie tellement. Texte qui est énoncé à Israël. Israël pécheur, Israël rebelle. Il vient de leur dire toute leur méchanceté, tous leurs péchés, montrer le fait qu'ils sont complètement abrutis en disant « Regardez, l'âne connaît son maître, mais vous ne connaissez même pas le vôtre. Vous êtes pire qu'un âne, l'animal que vous pensez être tellement bête. » Et regardez ce qu'il leur dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. » Dieu se propose de laver, Dieu se propose de purifier. Dieu a le pouvoir d'éloigner les péchés loin de nous. Prenons encore un texte du Nouveau Testament, Actes chapitre 3, verset 19. Actes 3, verset 19. Acte 3, 19, si j'arrive à l'attraper. Vous savez quoi? J'ai perdu l'habitude de chercher dans ma Bible, à force d'utiliser mon téléphone, mais j'y reviens. Repentez-vous donc. C'est le discours de Pierre. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et puis enfin, 2 Corinthiens 5, 19, mais on va lire depuis le verset 17. C'est le verset de mon baptême, 2 Corinthiens 5, 17, c'est le verset qu'on m'a donné à mon baptême. J'apprécie particulièrement ce verset-là. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de sa réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc justification, pardon, réconciliation, clairement, le péché est enlevé. Et cela entraîne, bien sûr, cette joie profonde qu'on retrouve à plusieurs reprises dans les Écritures, cette joie du pécheur qui est pardonné par son Dieu, cette joie du pécheur qui a expérimenté le pardon de ses péchés. Regardez le psaume 32, un psaume bien connu, qu'on devrait même apprendre par cœur, comme le psaume 51. Il y a 7 psaumes de pénitence, 7 psaumes de repentance dans la Bible hébraïque. Un jour, je ferai une série sur les psaumes de repentance. Ça, je vous le dis, et probablement bientôt. Je ferai ça probablement bientôt, mais c'est le psaume 32, c'est l'un d'entre eux. C'est David, alors qu'il sait qu'il a été pardonné, c'est suite à son péché avec Bathsheba et le meurtre d'Uri. Heureux, dit-il, celui dont la transgression est enlevée, ôtée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel, Yahweh, ne tient plus compte de sa faute. Martin Luther, regardez cette belle citation. Aussi longtemps que vous continuez à dire que je suis un pécheur, vous m'appelez à me rappeler les bienfaits de Christ, mon Rédempteur, sur les épaules duquel, et non les miennes, reposent tous mes péchés. Ainsi, quand vous dites que je suis un pécheur, au lieu de m'effrayer, vous me rassurez infiniment. Si tu te sens accusé par tes propres péchés, si le diable t'attaque avec ça, si des gens viennent te les reprocher, dis-leur, oui, je suis un grand pécheur, mais j'ai un grand sauveur. Et c'est clairement ce que la Bible enseigne. Le cours continue avec quelques conséquences eschatologique, il y a un verdict qui aura lieu au jour du jugement, et ce verdict, il est déjà acquis, non pas en vertu de nos œuvres. Alors, il y a ici un débat, à savoir quel est ce jugement qui va commencer par la maison de Dieu, qu'on disait tout à l'heure ça dans 1 Pierre 4. C'est quoi ce jugement exactement? Est-ce que c'est un jugement où Dieu va justifier notre non-condamnation au travers de Christ qui a payé pour nos fautes et qui ne peut pas être condamné en enfer parce qu'il n'avait lui-même jamais péché, c'était la manière pour lui de vaincre la mort, ou bien est-ce que c'est ce fameux tribunal de Christ dont il est question dans 2 Corinthiens 5, et peut-être c'est débattu, et moi je ne suis pas sûr que ce soit le cas, dans 1 Corinthiens 3. Alors c'est toute une question qui peut se poser. Moi je pense que nous sommes déjà justifiés, et donc par conséquent il n'y a pas de jugement final pour les croyants. Comment ça va se passer exactement, je ne saurais vous le dire, je ne suis pas dans les plans et dans les secrets de Dieu sur les déroulements exacts, et je m'en tiens comme vous à ce qui est révélé dans la parole de Dieu, et les indications ne sont pas si claires. Mais dans Jean 5, 24, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, et écoutez bien, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui qui est passé de la mort à la vie, celui qui a Christ comme garant, ne vient pas en jugement. Le verdict est déjà rendu. D'ailleurs, le jugement eschatologique de Dieu est présent aujourd'hui, dès maintenant, quand l'évangile est entendu. Ceux qui entendent l'évangile et qui refusent de se repentir, pour eux, l'évangile est clairement une odeur de mort. C'est une odeur qui ne peut pas conduire à la vie, c'est une mauvaise odeur. Et regardez ce que dit Jean 3, c'est Jean-Baptiste probablement et plus Jésus qui parle ici. Celui qui croit en lui, en Jésus, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ne pas croire, c'est déjà être jugé en quelque sorte. Refuser et être incrédule, c'est une forme de jugement. Les fruits de la justification sont dirigés vers l'accomplissement de notre glorification. Je vous laisserai relire toute la séquence de Romains 8 ici. Mais clairement, la conséquence du fait que nous soyons pardonnés et justifiés, eh bien, c'est que nous avons cette gloire qui nous est réservée. Et cette gloire, c'est le reflet de la gloire de Dieu en nous. Et puis, la justification ne peut jamais être perdue. Je pense qu'il faut réellement insister là-dessus. C'est une déclaration légale qui ne peut plus être inversée. Jean 11, 25-26. Jean 11, 25-26. Jésus leur dit, moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, dit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu.
qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie sa sœur et lui dit secrètement, le Maître est ici. Il t'appelle. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est la promesse de Jésus à cette femme qui avait perdu son frère. On est dans l'histoire de la résurrection de Lazare. Clairement, la justification ne peut être perdue. Alors la justification également fonctionne par un système d'imputation. C'est ici une différence qu'on a avec nos amis catholiques. Eux, dans leur façon de comprendre la justification, il y a une espèce de confusion entre justification et sanctification. Et d'ailleurs, on a un très très bon épisode de Coram Deo où on avait invité Guillaume Bignon à ce sujet-là. Je vais juste vous donner le titre pour que vous puissiez le rechercher sur leboncombat.fr. Le titre de ce podcast, c'est « Mais pourquoi donc catholiques et protestants s'écharpent-ils sur la justification ?» Si vous tapez « justification » dans la barre de recherche sur leboncombat.fr, vous aurez cet article. « Mais pourquoi donc catholiques et protestants s'écharpent-ils sur la justification ?» C'est super. On avait David Haynes, on avait Guillaume Bignon pour ce Coram Deo, et Guillaume fait pas mal de recherches sur la justification catholique aujourd'hui. C'était très éclairant. En tout cas, le système catholique est plutôt une forme d'infusion, c'est-à-dire que la justification est comme quelque chose qui s'étend, un peu comme votre infusion de tisane dans votre bol d'eau chaude. Pour les protestants, clairement, et je crois que c'est une vertu biblique, le système ou plutôt la manière dont nous recevons la justification, c'est une manière d'imputation. Autrement dit, c'est mis à notre compte. L'imputation, c'est attribuer le bien ou le mal à quelqu'un à cause des actions d'une autre. C'est ça le principe. On a les actions de Christ qui nous imputent sa justice. Je vous laisserai relire toutes ces références. Je n'ai pas envie de perdre trop de temps dans la lecture ici de ces passages-là. Mais l'idée, c'est que Dieu lui-même nous revêt. Dieu lui-même est notre justice. C'est son nom, l'Éternel notre justice, dans Jérémie 23,6. Mais Dieu nous revêt de justice. Relisez ces passages de Zacharie 3, qui est une vision céleste. Lorsqu'on lui met un turban pur et des vêtements propres à Josué, pas le sacrificateur Josué, si c'est le sacrificateur Josué, pardonnez-moi, j'ai vraiment du mal ce soir, j'enregistre le soir comme vous le voyez, le sacrificateur Josué est revêtu de l'image de ces vêtements de pureté. Vous retrouvez cette même symbolique des vêtements blancs dans la parabole du royaume de Matthieu 22 avec cet homme qui voulait inviter aux noces de son fils un certain nombre de gens dont certains ne sont pas venus. Et puis Philippiens 3, 9 nous dit que la justice nous est donnée par la foi en Christ. Bref, on est clairement dans une logique où on nous donne un vêtement nouveau, où Dieu se présente comme notre justice. Bref, c'est imputé à notre compte. La justification répond à notre manque de justice à cause duquel nous sommes condamnés devant Dieu. À vrai dire, nous sommes même injustes et Dieu nous donne une justice qui n'est pas la nôtre, qui ne vient pas de nous en Jésus-Christ. Et puis enfin, la justification conduit à cette merveilleuse réalité qu'est celle de l'adoption, dont on dit souvent très peu de choses, peut-être parce qu'il y a des exagérations quand on veut appeler le Dieu papa de manière très tendre à tout va. Il y a beaucoup plus que simplement un papa ici, il y a un acte d'adoption, et dans le contexte gréco-romain dans lequel l'évangile est écrit, cette notion d'adoption, elle fait écho à pas mal de trucs centraux. La notion de rachat y est associée, la notion d'héritage est associée. C'est l'étreinte de Dieu, c'est quelque chose qui va nous amener à être enfants de Dieu. Les pécheurs sont appelés fils de la rébellion en Éphésiens 2.2 et en 5.6, enfants de colère en Éphésiens 2.3. Encore une fois, faites la comparaison dans Éphésiens 1 et 2, là. Faites la comparaison entre ce que vous étiez avant et ce que vous êtes maintenant. Vous allez voir, c'est profondément encourageant. Ils sont appelés les enfants du diable, les fils du diable. Vous avez pour père le diable, leur dit Jésus. Mais par l'adoption, Dieu, Trinité, transforme les pécheurs en fils de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent au travers du processus d'adoption. Regardez toutes les références qui sont mentionnées ici. 1 Jean 3, versets 1 et 2, Jean 20, 17, Romains 8, 15, 22, Galates 4, 4, 7. En d'autres termes, l'adoption s'adresse à notre relation rompue avec Dieu. Nous ne sommes même plus des créatures qui peuvent se présenter devant lui, mais lui, il fait encore plus que nous. Il fait de nous ses fils et ses filles. En Christ, Dieu assure notre position d'une meilleure manière que celle qu'elle était avant la chute. N'est-ce pas là absolument formidable? Voilà donc pour la session 2.2. Et ce que je vous propose, c'est que sans transition,
nous passions à la session 2-3. Sans transition, passons à la session 2-3. Tournez donc la page dans les notes de cours. Session 2-3. L'idée principale de cette session 2-3, c'est que le salut, c'est l'œuvre de Dieu, et le résultat, c'est la réponse de l'homme. Alors on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure dans la session 1.1, je vous l'ai dit et vous l'avez noté, c'est pas votre volition ou votre démarche de foi qui précède l'œuvre de Dieu. Réellement, l'œuvre de Dieu anticipe et précède la réponse de l'homme. Alors sur cette séquence-là qu'on va avoir maintenant, bien évidemment, ça soulève la question du rôle du libre arbitre. Probablement, il y aura de nombreuses questions à ce sujet. Je vais essayer de présenter les choses au mieux, de manière succincte, dans cette séquence 2-3 ici. Je veux vraiment insister sur le fait que le cours, tel qu'il vous est enseigné aujourd'hui, l'est fait dans une perspective réformée, une perspective donc calviniste. Les deux professeurs sont calvinistes, on ne cherche pas à vous prendre en traître en vous disant cela du tout, on a notre position, mais on essaye au mieux de présenter, y compris les positions avec lesquelles on n'est pas d'accord, pour tenter de vous montrer un petit peu comment les autres raisonnent d'avance. On ne veut pas mal représenter la position des autres, on essaye de le faire au mieux, mais on essaye de le faire de manière qui soit aussi convaincante par rapport à nos convictions. Toutefois, vous êtes libre. De toute façon, selon ma position, comme vous le savez, vous avez été élu pour ne pas être d'accord avec moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, c'était une petite boutade en passant. Ok, Dieu commande aux pécheurs de recevoir l'évangile. Et ça, je veux dire, ça, il faut le dire. Ça paraît tomber sous le sens, mais il faut le dire. Parce que si vous êtes plutôt calviniste comme moi aujourd'hui, peut-être vous fréquentez certaines églises où on vous dit « ça ne sert à rien de proclamer l'évangile, les pécheurs viennent d'eux-mêmes ». Ça, c'est de l'hyper-calvinisme. Clairement, Dieu commande de prêcher l'évangile et Dieu commande aux pécheurs de recevoir l'évangile. Il y a une invitation et les pécheurs doivent se saisir de l'invitation. Oui, tout vient de Dieu. Il n'en reste pas moins qu'il y a une invitation sincère et honnête qui est donné par Dieu, et c'est même le rôle des prédicateurs de l'Évangile, que d'inviter les personnes à le recevoir. L'ensemble du livre des Actes est basé sur cette invitation. Regardez même dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 33, verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise foi. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Il y a cette invitation, cette supplication même à Israël qu'il puisse véritablement revenir, qu'il puisse à nouveau se tourner vers Dieu et qu'il puisse se détourner de leurs péchés, se détourner de leur mauvaise voie et revenir vers leur Dieu. Pareil, Matthieu 11, 28, alors c'est une reprise d'Ésaïe ici. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». C'est probablement, Jésus s'identifie aux paroles d'Ésaïe 55, probablement ici, mais encore une fois, il y a une invitation claire ici de la part de Jésus. Marc 1,15, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est quoi ça? C'est le programme de l'évangile de Marc, c'est le programme du royaume, c'est la prédication de Jésus, c'est repentez-vous, tournez-vous vers Dieu, le royaume de Dieu est proche, croyez, mettez votre confiance dans la bonne nouvelle. Pareil, acte 16-31, Paul parle au geôlier de Philippe, qu'est-ce qu'il lui dit? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Systématiquement, il y a une invitation à croire, il y a un appel à se tourner vers Jésus, il y a un appel à recevoir l'évangile. Il y a réellement, c'est réellement important que vous vous souveniez de ça. Peut-être j'ai une petite histoire ici à vous raconter. Je vais voir si je la retrouve. Une histoire qui m'est particulièrement marquée. Voilà. Laissez-moi vous lire cet extrait d'un livre qui s'appelle T40. C'est Ying Kai, un des implanteurs d'églises les plus, je dirais, les plus efficaces, ou qui a été beaucoup utilisé par Dieu en Chine. Et je précise qu'il n'est pas calviniste, mais c'est quand même très intéressant de lire ce qu'il va vous dire là. Écoutez ce qu'il dit. « Quelle que soit la manière de présenter l'évangile que vous utilisez, vous devez y inclure un appel à l'engagement. Vous devez y inclure un appel à l'engagement. Jean-Baptiste, Jésus, les apôtres et les autres évangélistes du livre des Actes ont à plusieurs reprises appelé les auditeurs à un engagement après avoir partagé la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas savoir si quelqu'un est prêt à recevoir l'évangile tant que vous ne le lui avez pas demandé ou tant que vous ne l'avez pas appelé à répondre. J'entends souvent certains dire que nous devrions attendre jusqu'à ce que l'auditeur
pris d'une grande conviction dans son cœur, s'exclame devant nous « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Cette situation est très rare, y compris dans les Écritures, même dans l'exemple cité, en Acte 2, 37, Pierre et les apôtres continuent de plaider devant la foule, l'exhortant à se repentir, Acte 2, 40. Une évangélisation efficace implique un leadership efficace, faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Dieu convainc, mais nous sommes appelés à persuader. Et c'est biblique, Paul cherchait à persuader. La persuasion biblique consiste à appeler les personnes à répondre à la conviction divine. Il ne s'agit pas de manipuler les gens, mais plutôt de les amener à répondre à ce que Dieu dit. Devenez persuasif. Il continue, Ying est incroyablement persuasif. Il témoigne aux perdus partout où il va et il leur demande de croire en Jésus. Plusieurs d'entre eux disent oui. Plusieurs parmi ses collaborateurs les plus efficaces sont des personnes qu'il a lui-même conduit à la foi et qu'il a personnellement entraînées. La philosophie de Ying est « Ne demandez pas la permission, mais parlez directement ». Et lorsqu'il commence à partager l'évangile, sa philosophie devient « N'annoncez pas ce message sans ensuite demander à l'auditeur de croire ». Les meilleurs évangélistes demandent à leurs auditeurs de suivre Jésus-Christ. Souvenez-vous, 100% de ceux à qui vous ne partagez pas l'évangile et que vous n'appelez pas à s'engager ne répondront pas. Je suis assez d'accord, cette dernière phrase, elle est la marque que probablement il exclut les révélations spéciales et les œuvres de Dieu directes pour amener une personne à l'évangile. Donc c'est une forme de rejet de la position réformée, mais ce n'est pas le problème. Le fond de l'article est vrai. Ying Kai, l'un des plus grands évangélistes actuellement en vie, un des plus efficaces, un des moins connus aussi parce que on ne cherche pas forcément à l'exposer, eh bien ce Ying Kai, qui est à l'origine, je crois, de l'implantation directement ou indirectement de 150 000 églises en Chine, on parle de ça, eh bien ce Ying Kai, prédicateur baptiste, vous dit tout simplement qu'il faut appliquer le modèle apostolique et inviter les gens à croire à l'évangile, tout simplement. Ces commandements de Dieu soulignent, imposent une responsabilité de l'homme à croire à l'évangile. Et je veux dire, quand vous invitez quelqu'un à croire, s'il refuse de croire, sa responsabilité se retrouve engagée. Et c'est exactement ce que l'annonce de l'évangile est. L'annonce de l'évangile n'est pas forcer les gens ou leur mettre une disquette pour qu'ils se mettent à croire, une disquette ou un CD-ROM, ou je ne sais pas ce que vous pourriez leur mettre aujourd'hui pour leur formater le cerveau, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est que vous leur exposiez le message, que vous les invitiez à se tourner vers Dieu, et derrière, eh bien, leur responsabilité est engagée. Cette prédication de l'évangile consiste à placer les hommes et les femmes de ce monde devant leurs responsabilités. De même, les pécheurs ne répondront pas correctement à l'évangile. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont totalement dépravés. C'est le principe même que nous soulignons dans ce cours. Les hommes et les femmes de ce monde sont totalement dépravés. Alors là, il y a un ensemble de passages qu'il s'agit de regarder en détail. Par exemple, dans Romains 1, versets 18 à 32, on voit que les pécheurs répriment délibérément leur connaissance de la vérité, et le texte continue, c'est pourquoi Dieu les a obscurcis davantage. Donc l'idée, c'est réellement qu'il y a un endurcissement naturel de l'homme qui ne peut pas se tourner vers Dieu. Romains 3, versets 10 à 18. Ça vaut le coup qu'on lise ce texte ici. Romains 3, versets 10 à 18. Romains 3, versets 10 à 18. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Le texte continue. C'est une série de citations des psaumes, et notamment du psaume 14, 1 à 3, pas seulement, mais notamment. Et on voit que tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. On ne peut pas chercher Dieu. On ne peut pas chercher Dieu naturellement. On ne peut pas chercher Dieu de par notre façon d'être naturelle. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal, littéralement l'homme privé de l'esprit, c'est le même mot qui est traduit par privé de l'esprit dans Jude, l'homme privé de l'esprit ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il vous faut l'Esprit de Dieu pour juger les choses de Dieu.
On ne peut pas connaître Dieu en dehors de l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Il y a clairement ici un aveuglement obstiné de la part des hommes. Et cette ignorance obstinée, cette incrédulité rendent les pécheurs coupables devant Dieu. Ils sont déjà condamnés, Jean 3, 18, on le lisait tout à l'heure. En d'autres termes, celui qui refuse l'évangile est condamné, celui qui s'oppose à l'évangile, celui qui ne peut recevoir l'évangile est déjà condamné, tandis que celui qui accepte l'évangile ne le fait que par pure grâce. C'est ta responsabilité si tu es condamné. C'est la grâce de Dieu si tu l'as accepté. C'est quand même incroyable de considérer les choses comme cela, mais c'est pourtant réel. C'est ainsi que la Bible présente les choses. On l'a dit, la foi salvatrice est une création miraculeuse de Dieu. C'est une création qui est faite au travers de la parole de Dieu. C'est donc ce qu'on appelle l'initiative divine. Tout cela, là, malgré que le cours ne soit pas forcément d'arrière-plan calviniste initialement, eh bien on est tous d'accord pour l'affirmer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En un sens, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et là encore, il est important qu'on s'arrête un instant sur la kyrielle de versets qui vous est mentionnée ici, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, ici je temporise, je pense que le quiconque dans Jean 3,16, c'est quiconque croit, on est d'accord là-dessus, donc ça veut dire potentiellement, hypothétiquement, n'importe qui, c'est ce que vise le texte, mais ça ne dit pas que tout le monde croira, et ça ne dit pas que, hypothétiquement, tout le monde peut croire. C'est pas ce que dit Jean 3,16. Je pense qu'il faut retirer, et ça je vous le dis à titre personnel, 1 Timothée 2,4 de la discussion ici. Je ne pense pas que ça concerne le fait que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Je ne crois pas que c'est ce que ce texte dit. Je pense que si vous regardez bien le début de 1 Timothée 2, Dieu demande à ce qu'il y ait des prières qui soient faites pour toutes sortes de catégories d'hommes, les grands, les puissants, les dignités, etc. Et donc plus loin, il dit « Je veux que tous les hommes soient sauvés », autrement dit, toutes les catégories d'hommes qui viennent d'être mentionnées soient sauvées. Je crois que c'est une question de catégorie ici, plutôt que de tous les hommes. En tout cas, c'est ce qui me paraît être la meilleure exégèse de ce passage. Et puis enfin, dans 2 Pierre 3, 9, il faut clairement indiquer ici qu'il y a une offre qui est offerte, qui est offerte à tous. On sait que l'évangile ne sera pas prêché à tous, ni offert à tous, mais clairement ici, Dieu souligne le fait que cet évangile est une offre générale. Autrement dit, qu'elle peut être offerte à tous. Il ne dit pas qu'elle sera efficace pour tous. Il dit qu'elle sera offerte à tous. Le Seigneur est patient. Il veut que tous parviennent à la repentance. Il ne veut qu'aucun périsse. N'oubliez pas que le Seigneur est patient envers vous ici. C'est pas patient envers l'humanité. Mais il est patient aussi avec l'humanité dans un certain sens. Ce que j'essaye juste de vous dire en revenant un petit peu sur ces passages, c'est que je ne suis pas absolument convaincu qu'on puisse dire que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Moi, j'aurais formulé les choses ainsi. Je dirais, en un sens, Dieu permet que tous les hommes puissent avoir accès à l'Évangile, puissent recevoir l'offre de l'Évangile. Ça ne présume pas de leur acceptation efficace. Et puis, on voit que Dieu, eh bien, il éveille la foi là où il n'y avait auparavant aucune possibilité. On relit Hébreux 12, 1, 2, le fait que Jésus c'est celui qui est le chef et le consommateur de la foi. On revoit Romains 10, 17, la foi vient ce que l'on entend vient de la parole de Christ, c'est la parole qui crée la foi. De Corinthiens 4, 6, avec cette référence à la création pour dire que Dieu fait briller dans nos cœurs la gloire de Dieu sur la face de Christ, parce que c'est un acte créateur de Dieu que cette foi. Soit Dieu éveille la foi là où il n'y avait auparavant aucune possibilité, soit Dieu n'éveille pas la foi chez ceux qui ne croient pas. Et c'est dur à entendre ou à recevoir, mais c'est pourtant ce que la Bible fait. Dieu n'éveille la foi salvatrice que par la parole de Dieu. Et certains n'ont jamais eu accès à la parole de Dieu, et certains s'en détournent, et ceux qui s'en détournent ne peuvent prétendre être au bénéfice de cette foi. Alors la question demeure, et j'aime comment elle est posée, elle permet
en la posant ainsi, de présenter les deux positions. Pourquoi certaines personnes répondent-elles à l'évangile par la foi et d'autres sont incrédules? Ici, il y a deux options qui vous sont présentées. D'autres nuances existent, mais ce sont les deux principales. La première option, c'est que Dieu crée la foi en tous ceux qui entendent l'évangile, mais il leur permet de la rejeter. Cette position accentue la notion de libre arbitre. La deuxième, c'est que Dieu se sert de l'évangile pour créer la foi chez certains et pas chez d'autres. Autrement dit, Dieu en choisit certains d'avance et il leur donne la foi. La première, c'est la position qu'on qualifie souvent d'arminienne, alors qu'elle s'adapte aussi avec la position moliniste. La deuxième, c'est évidemment la position dite augustinienne, ou calviniste, ou compatibiliste, etc., etc., etc. Alors, regardons la première option. La question, c'est, Dieu crée la foi en tous ceux qui entendent l'évangile, mais il leur permet de la rejeter. La question, c'est, qu'est-ce qui provoque l'incrédulité? La réponse, ce sont les pécheurs dans leur rébellion et leur incroyance irrationnelle choisissent cette voie. Le niveau de mystère, ici, ce qu'on ne comprend pas, la raison pour laquelle il y a quelque chose de mystérieux, c'est placé dans la loi. Pourquoi certains s'y soumettent et pas à d'autres? Toujours est-il, c'est ce qu'on appelle le mystère de la loi. Alors les versets clés, je vous laisserai les relire, mais il y a pas mal de chrétiens orthodoxes qui soutiennent cette vue et qui affirment que la foi est quand même l'œuvre miraculeuse de Dieu. Alors c'est ici qu'il faut vraiment bien distinguer. Tous les arminiens ne croient, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui arminien, ne serait pas d'accord même avec cette définition-là, et irait beaucoup plus loin, il dirait que la foi vient de l'homme. Cette position était défendue par un dénommé Pélage, un ascète britannique qui était opposé à Augustin, fin du 3e, début du 4e siècle. Pélage défendait que la foi venait directement de l'homme, c'était un élément personnel, quelque chose qui était une règle morale. Augustin lui répondait, mais non, la foi est un don de Dieu, mais c'est pas du tout ce qui est prévu ici. Le pélagianisme, la position pélagienne n'est pas défendue dans ce cours, c'est une hérésie. On ne veut pas l'intégrer dans ce cours-là. Ici, on parle de personnes qui sont équilibrées, qui n'acceptent pas forcément que Dieu crée la foi chez les uns et pas chez les autres et qui fassent une telle distinction, mais qui vont affirmer que la foi est quand même l'œuvre miraculeuse de Dieu. C'est juste que certains la rejettent, tout simplement. Alors, tout est vraiment axé sur ce rejet humain. Parmi les personnes qui défendent cette thèse, on a Jacobus Arminius, bien sûr, on a John Wesley, Francis Asbury, Tozer, Thomas C. Oden, qui est un spécialiste vraiment de belle qualité, et puis Paige Patterson, qui était le président de la faculté dans laquelle j'ai étudié, Paige Patterson. La deuxième option, c'est que Dieu se sert de l'évangile pour créer la foi chez certains et pas chez d'autres. Comment un pécheur rebelle, qui qu'il soit, peut-il croire à l'évangile? Autrement dit, qui provoque la foi? La réponse à cette question, c'est Dieu, qui s'assure que certains au moins seront sauvés, certains, les élus, seront sauvés, et crée ainsi la foi en eux. Ici, le niveau de mystère n'est pas placé sur la loi avec qui accepte, qui refuse, et on ne sait pas pourquoi. Le niveau de mystère, il est sur la grâce. Pourquoi m'as-tu choisi? Je me souviens d'une discussion vraiment intéressante que j'avais eue, j'avais même pas 1 an de vie chrétienne. J'étais jeune converti, j'étais accablé par mes péchés, accablé aussi parce que je voyais que dans ma vie, tout n'était pas réglé, et je fréquentais une église qui était un peu stricte, et les gens avaient une apparence de vraiment bien réussir, et puis moi je me disais, mais je m'en sors pas, quoi. Et je priais souvent en disant, Seigneur, je sais pas pourquoi tu m'as choisi, je sais pas pourquoi tu as posé tes regards sur moi, mais je veux te remercier. Je te rends grâce de ne pas m'avoir laissé dans mon péché. Je te rends grâce d'être venu me chercher. Je me souviens de cette dame qui est venue me voir à la fin d'un culte, une dame beaucoup plus âgée, probablement 65-70 ans, et qui m'a dit « Il ne faut pas prier comme ça. Il est dit que Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume. Donc ne prie pas en disant pourquoi tu m'as choisi. C'est pas qu'il t'a choisi, c'est qu'il a vu le lumignon qui fumait, il est venu te sauver à cause de ça. » Mais moi, je me rappelle lui avoir répondu, écoutez, madame, il y avait beaucoup de choses qui fumaient chez moi, mais c'était pas un aluminium. Et concrètement, c'était pas ce que j'avais en tête, c'était plutôt des choses qui étaient liées à la drogue. Clairement, moi, mon témoignage personnel, c'est mon sentiment, c'est que j'étais en train de courir dans un sens et Dieu m'a attrapé par le col tellement puissamment que mes jambes sont parties en avant. Il m'a tiré en arrière, j'allais dans la position opposée, il m'a sauvé contre ma volonté presque. J'ai vraiment du mal, de manière expérientielle, à croire à ce libre arbitre. Alors, j'ai des amis qui sont persuadés que j'en avais un quand même. Je veux bien le croire, mais théologiquement, ça ne tient pas non plus. Je ne peux pas défendre cette vision du libre arbitre théologiquement, cette liberté
qui n'existe en fait qu'en Christ. On est soit esclave du péché, soit esclave de Christ. Je ne crois pas qu'en étant esclave du péché, on puisse naturellement se tourner vers Christ. Cette chimère qu'on aurait la capacité de choisir, la capacité de refuser, est clairement une erreur qui ne prend pas en compte comment le péché et la chute d'Adam viennent affecter jusqu'à nos capacités de volition, nos capacités de décision. Clairement, je ne crois pas qu'il soit possible de se tourner vers Christ si Christ n'est pas l'auteur préalable de notre foi, si Christ ne nous rend pas capables de nous tourner vers lui. Il ne crée la foi qu'en ceux qui croiront. Il ne crée pas la foi chez tous. Je ne vois pas cela dans les Écritures. Les passages clés, Matthieu 13, 11, Matthieu 16, 16, 17, Jean 6, 36, 45. Pour moi, Jean 6, 36, 45, c'est clairement le passage clé, et vous savez que c'est la position que nous on défend, donc je prends le temps quand même de lire ces versets, Jean 6, 36, 45, je vous encourage à lire les autres et à comparer ce que je vous dis là, mais puisque c'est la position qu'on défend, j'aimerais quand même lire cela. Je vous ai dit, dit Jésus, je vous ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, afin que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Moi je suis le pain descendu du ciel ». Il disait « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous ». Et écoutez bien ce verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes « Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu et qui a vu le Père. Voilà donc pour les versets clés. Les chrétiens orthodoxes qui soutiennent cette vue affirment que le péché d'incrédulité n'est qu'un choix purement humain qui n'est pas initié par Dieu. Alors, c'est une formulation qui est vraie et fausse à la fois. Nous croyons que tout est ordonné et initié ultimement par Dieu, bien évidemment. Mais clairement, ce qu'on veut dire, c'est que dans l'état naturel, l'homme ne peut que rejeter Dieu. Qui sont les représentants de cette thèse? Augustin, Thomas d'Aquin, Luther, Calvin, Edward Spurgeon et bien d'autres. Bien évidemment, il vous faut vous forger votre opinion sur ce sujet-là. Encore une fois, c'est important qu'on puisse l'étudier et le regarder ensemble, mais ces deux positions, en tout cas, viennent refléter les deux principales approches orthodoxes sur la manière dont la responsabilité de l'homme se déploie. Tout le sujet est là. Est-ce que réellement, on peut dire que l'homme est responsable si sa manière de choisir est conditionnée d'une manière ou d'une autre par Dieu? Nous répondons oui, et nous répondons que sur cette terre, tout est conditionné par Dieu. Et si une seule chose était conditionnée, tout le serait forcément. Le libre arbitre, à mon sens, est une erreur et une chimère tel qu'il est défendu par ce qu'on appelle les libertariens. Le libre arbitre libertarien, à mon avis, est quelque chose qui procède d'un vœu pieux, mais qui n'existe plus à cause du péché. Tout est corrompu par le péché, nos capacités de volition incluses. Voilà, c'est donc fini pour cette session 2, ce cours 2, pardon, de sotériologie sur la doctrine du salut. Je suis très content d'avoir pu le partager avec vous. Fred va revenir pour la 3e vidéo et vous enseigner le cours numéro 3 avec les 3 dernières sessions de cours. Je suis convaincu que ce qu'on a vu aujourd'hui va déclencher pas mal de questions chez vous. Encore une fois, vous pouvez les poser sur transmettre@leboncombat.fr ou directement dans les commentaires sur cette page de formation. On sera très content, Fred et moi, d'y répondre pendant environ 1 heure à la fin de cette journée. Merci encore d'avoir suivi ce cours, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.